Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cycle début 2024 sur le décor et la végétation. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà mis dans les playlists et dans une playlist en particulier sur la chaîne de Wissonheim qui est la playlist décor, je la remets ici. Mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de vidéos et que au fur et à mesure les choses s'enchaînent, parfois ça peut être difficile de retrouver certains contenus. Alors du coup, je vais refaire un cycle de vidéos sur le décor et la végétalisation d'un talus. Et je vous propose dans ce cycle de vidéos de recommencer un peu à la base. On va faire un peu de technique, on va faire un petit peu d'observation, bref, on va reprendre tout de façon méthodique, afin de pouvoir vous donner une méthode. Alors, je ne dis pas que c'est la méthode, hein, c'est bien une méthode, c'est celle que j'ai commencé à utiliser, notamment dans l'extension, qui commence à donner de bons résultats, mais après, chacun est libre de la cuisiner à sa sauce. Alors, depuis les années 80, il y a eu une grande révolution dans le décor. On est passé de copeaux peints appliqués sur de la colle à bois à l'arrivée des turfs. Donc les turfs, ce sont en fait des mousses colorées pulvérisées, donc qui deviennent très très fines. On a eu l'arrivée de certains assemblages, et puis l'abandon de certains matériaux. Je pense notamment aux lichen peints qui sont de moins en moins utilisés et de plus en plus grossiers. Et d'ailleurs, quand on a un réseau qui utilise du lichen peint, vous remarquez que le modéliste va souvent le charger avec des turfs pour lui donner une consistance de buisson. Bref, on a des nouveaux matériaux qui sont arrivés, et notamment, le dernier d'entre eux, c'est l'herbe électrostatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'herbe électrostatique? C'est une fibre synthétique qui a été colorée dans sa masse, majoritairement, et cette technologie nous vient de la moquetterie, puisque en fait, c'est l'application de ces fibres sur une surface encollée, avec un très fort champ électrostatique qui va les permettre de leur faire dresser, et c'est comme ça que notamment les moquettes bon marché ont été créées dans le milieu des années 80 et vraiment industrialisées dans le milieu des années 90 et rendues disponibles notamment avec les applicateurs électrostatiques après les années 90, fin des années 90, début des années 2000. Alors l'herbe électrostatique, c'est un des derniers produits et c'est un produit qui est très très intéressant parce que il permet de simuler très très bien la végétation, notamment quand il est appliqué avec un applicateur puissant. Effectivement, au plus votre applicateur va être performant, au plus vous allez pouvoir jouer sur la puissance et donc jouer sur le champ électrostatique qui va permettre de placer les fibres. Alors en fait, le système il est assez simple. Vous avez l'électrode de votre applicateur que vous allez mettre près de votre décor ou sur votre décor, ce qui va permettre de pouvoir mettre un champ de base, qu'on va appeler une masse de référence, et ensuite, avec l'appareil électrostatique et votre champ de base, vous allez avoir un champ magnétique qui va être généré par l'appareil, et les fibres vont suivre ce champ magnétique pour venir atterrir sur le support. Et si le support lui-même est déjà pré-encollé, la fibre elle va venir se positionner plus ou moins droite, d'une part en fonction de la longueur de la fibre, et d'autre part par rapport à la puissance du champ électrostatique. Il faut savoir qu'au plus votre fibre va être longue, au plus elle va être lourde, au plus il va falloir de puissance. Donc si vous voulez mettre par exemple des fibres de 12 mm, qui vont vous permettre de pouvoir créer des herbes très très hautes, voire des débuts de structure de buisson, et on aura l'occasion d'en reparler, il vous faut un applicateur qui soit mis à pleine puissance. A contrario, si vous appliquez des herbes électrostatiques de 1 ou 2 mm, vous n'allez pas avoir besoin d'autant de puissance. Alors c'est sûr que cette modulation de la puissance, c'est quelque chose qui est pas très intuitif, et donc on verra que en fonction des types d'actions qu'on va faire, on va pouvoir se permettre de moduler plus ou moins la puissance de l'appareil électrostatique pour pouvoir avoir un résultat convaincant.
Encore une fois, ça sert à rien de sortir un canon de gros calibre pour faire un petit trou. C'est un petit peu débile. Donc il faut réfléchir à ça. Donc ça, c'est un des paramètres, et on aura l'occasion, quand je reparlerai de l'applicateur électrostatique, de vraiment appuyer sur ce thème-là, justement, et sur le réglage de la puissance en fonction de vos fibres. Donc, la première des choses, quand on pense un paysage, il faut penser d'abord sur sa saison. Effectivement, les couleurs du paysage ne sont pas du tout les mêmes au printemps, au début du printemps et à la fin du printemps. Déjà, il y a des différences qui sont notables à l'été, à l'automne et en hiver. Effectivement, il y a plein de coloris, de teintes qui vont énormément changer et énormément influencer la couleur de votre réseau. Donc c'est pour ça que la première des choses qui est très importante à fixer, ça va être votre référence temporelle de saison. Parce que à partir de ce moment-là, on va pouvoir travailler de façon méthodologique pour arriver sur un résultat qui est un résultat satisfaisant à l'œil. La deuxième des choses, et ça, c'est l'analyse qu'on peut faire au niveau du paysage, c'est que le paysage est loin d'être uniforme. C'est-à-dire qu'on a, quand vous observez un paysage, on a rarement un paysage avec une couleur verte uniforme. Donc, et ça c'est un point qui est très important et qui doit être gravé au marbre, dans le marbre plutôt, et pas au marbre, gravé dans le marbre, dans votre tête, dans un coin de votre tête, où vous voulez, il faut toujours chasser l'uniformité. Ce qui veut dire que la richesse et le réalisme de votre décor va aussi dépendre de la richesse de votre gamme chromatique dans les verts. C'est pour cela que vous voyez derrière moi l'ensemble de ma gamme de verts qui va du vert très clair ici au vert très foncé avec plein de subtilités. J'aurai l'occasion de vous remontrer l'ensemble de cette gamme chromatique dans les verts. J'ai exactement la même gamme dans les marrons. Et vous verrez que les marrons vont d'un marron très clair, couleur jaune pour les fibres de paille, au marron très foncé pour les brindilles et les structures des buissons. Donc, la grande recherche que vous allez devoir faire quand vous allez commencer votre décor et la partie la plus sympathique du décor, c'est-à-dire la mise en place de la végétation, vous allez devoir penser à, effectivement, votre gamme chromatique. Autre chose, les herbes électrostatiques ne font pas tout. C'est une méthode, mais il ne faut pas oublier les autres, qui sont encore tout à fait valables, notamment l'utilisation des turfs, et aussi l'utilisation des fibres. Les fibres, alors qui ne sont pas comme les fibres électrostatiques, sont des fibres tissées, sur lesquelles, notamment, vous allez pouvoir mettre des turfs plus ou moins grossiers en termes de finesse, qui vont pouvoir permettre de pouvoir faire des masses. En effet, ce n'est pas parce qu'on a une bonne teinte et une bonne variété de teintes dans les herbes électrostatiques que vous allez pouvoir tout faire avec. Il faut aussi venir panacher avec d'autres choses. Vous pouvez utiliser le lichen si vous avez besoin de masse, même si le lichen fait partie des matériaux que j'estime être un peu obsolètes. Il y a beaucoup d'autres matériaux qui sont assez intéressants et des montages que l'on peut faire pour montrer des masses. Néanmoins, ça reste quand même un matériau qui peut montrer quelques vénules et quelques ossatures de buissons, et on aura l'occasion d'en parler. Moi, sur Wissonam, je ne vais pas en utiliser des lichens. Je vais utiliser d'autres méthodes qui sont tout aussi intéressantes que les lichens. Ce qui est très important de savoir aussi, c'est que en plus des deux grandes teintes majeures, c'est-à-dire les teintes dans les marrons et les teintes dans les verts, il va vous falloir aussi un matériau qui est ce qu'on va appeler la sous-couche pré-humus. Donc en anglais, c'est fait avec un produit qui est assez simple à réaliser soi-même ou qu'on peut acheter déjà tout fait chez Nord, qui s'appelle le scatter material. Alors scatter en anglais, ça veut dire déchiqueté. Material, matériaux, donc c'est les matériaux déchiquetés. Donc c'est des morceaux de brindilles très très fines, très pulvérisées, qui permettent de montrer en fait les sous-couches de votre terrain.
et d'être mis en sous-couche de votre terrain, en sous-couche des endroits bosqués, etc. Ce qui est très important à savoir, c'est que quand on fait un décor réaliste, on va, chasser l'uniformité, vous savez, truc inscrit dans le marbre. Il faut ensuite, après, travailler sur le réalisme des couches. J'ai vu beaucoup trop de modélistes se contenter de peindre en vert leur prairie à l'endroit où ils allaient mettre leur herbe électrostatique, en coller joyeusement, et ensuite prendre un gros applicateur de 250 ml ou de 400 ml avec une fibre d'une seule couleur, et ensuite asperger joyeusement avec l'appareil électrostatique. Si vous faites ça, vous allez faire de la moquette sur votre réseau. Alors la moquette, c'est très bien, mais c'est tout sauf réaliste. Parce qu'effectivement, votre végétation, elle est jamais uniforme. Elle n'est jamais uniforme en densité, elle n'est jamais uniforme en couleur, et elle n'est jamais uniforme en hauteur. Donc vous avez 3 paramètres qui sont très importants à garder à l'esprit. Et dans les endroits de faible densité, vous allez voir votre sol. Alors, soit vous allez avoir du gravier, soit vous allez avoir des terres nues, soit vous allez avoir vos matériaux déchiquetés en cours de décomposition pour former l'humus supérieur. Donc, tous ces différents éléments sont très importants à prendre en compte. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer la réalisation. Je voulais simplement faire une vidéo d'introduction et remettre un petit peu ces différents éléments. Donc ne vous attendez pas aujourd'hui à ce que je vous montre des produits. Là, on est vraiment sur un cycle qui commence, donc l'épisode 0, où je viens vous redonner un petit peu ces différents principes. Parce que à partir du moment où je vous ai expliqué ces principes, je ne vais pas y revenir dans les autres vidéos. Je me référerai toujours à cette vidéo sur les grands principes. Donc, on a vu que la végétation ne doit pas être uniforme, que l'application de l'herbe ne doit pas être uniforme, que vous avez différentes tailles d'herbes électrostatiques que vous allez pouvoir appliquer, qu'il ne faut pas utiliser uniquement tel ou tel type de matériaux, qu'il faut donc travailler dans la diversité. Donc ça veut dire, et c'est ça qui est un petit peu délicat, ça veut dire qu'il va falloir vous constituer une gamme chromatique, tant au niveau des fibres qu'au niveau des turfs, qu'au niveau, ensuite, après, des différentes sous-structures de turf. Et donc, j'en viens maintenant à vous parler des turfs. Les turfs sont une matière synthétique, un peu réalisée, à la base, avec des mousses qui ont été passées au mixeur avec des granulométries différentes. Donc, vous allez avoir des turfs très grossiers qui vont vous permettre de faire des masses, et vous allez avoir des turfs très très fins qui vont permettre de pouvoir notamment saupoudrer des éléments supplémentaires avant de venir appliquer une dernière catégorie très importante qui sont les feuilles, les leaves en anglais. Donc, il va vous falloir une gamme très importante en termes de couleurs pour créer du réalisme, c'est-à-dire donc créer de la diversité, aussi bien sur l'herbe électrostatique, avec les 2 grands tons majeurs qui vont être les marrons d'un côté et les verts de l'autre. Vous allez avoir besoin d'avoir aussi des turfs qui vont avoir toute une gamme chromatique dans les verts. Il n'existe pas de turf marron, à ma connaissance. Et ensuite, après, vous allez avoir besoin de la 3e catégorie, qui sont les leaves, les feuilles. Et donc là, c'est pareil, vous avez plein de feuilles différentes, aussi bien en taille que en aspect et que en couleur. Encore une fois, mettre de façon uniforme une seule taille de feuilles, ça n'a aucun sens. Vous allez avoir des arbres avec des feuilles beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites, etc. Et ensuite, après, une fois que vous avez tout ça, il y a la dernière catégorie qui sont la catégorie des fleurs qui vont venir ajouter dans votre décor et dans votre scène du réalisme. Parce que, notamment à certaines périodes de l'année, des fleurs, il y en a la blinde partout, partout. Vous pouvez avoir des champs d'herbes avec des boutons d'or à perte de vue. Vous pouvez avoir des bosquets fleuris. Bref, l'apport de couleurs donné par les fleurs est très important pour apporter du réalisme. Mettre un réseau uniquement avec de la végétation sans jamais venir apporter de pointes de couleur dans votre décor, vous vous rendrez compte, notamment à certaines périodes de l'année, que c'est totalement irréaliste. Les fleurs concernent 2 grandes périodes sur les 4 saisons, donc 2 grandes saisons sur les 4 saisons, le printemps, évidemment, et l'été. Et il ne faut pas oublier qu'en été, vous avez
beaucoup de fleurs. Quand vous vous baladez dans les campagnes françaises, et pas que d'ailleurs, hein, vous remarquerez que vous avez des fleurs de bord de chemin et des fleurs notamment au moment de la floraison des ronciers qui permettent ensuite après de faire des murs à la fin de l'été. Donc vous allez avoir tout un panachage de coloris de fleurs, et puis vous avez peut-être des jardins cheminaux sur votre réseau, des endroits où les gens plantent des fleurs, des hortensias, des lys, des tulipes, etc. Donc tout ça, ça va venir apporter de la couleur à votre réseau, et c'est très important, parce que si vous faites uniquement un décor uniforme avec un talus qui est intégralement vert, et c'est pas réaliste, et deux, c'est très triste, parce que ces petites pointes de couleur, elles vont vous permettre, d'un point de vue de scénographie, d'attirer votre regard. Donc c'est très important d'avoir énormément de diversité aussi, dans la couleur, dans la colorimétrie et les couleurs des fleurs que vous allez mettre sur votre réseau. Voilà, donc là, je vous ai un petit peu brossé l'ensemble des éléments de base. Avant de passer à l'épisode suivant, demain ou après-demain, j'ai encore quelques petites choses à ajouter. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on parle beaucoup de tarifs, de prix et du problème que c'est. Alors, effectivement, le décor est l'une des parties sur le réseau qui, potentiellement, peut vous coûter le plus cher. Et donc, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, parce que tous les matériaux que vous allez utiliser, mis bout à bout, ça fait cher. Alors, les fibres électrostatiques, par exemple, vous pouvez en acheter petit à petit. Par contre, privilégiez des bonnes marques, des marques de qualité. Pourquoi? Parce que les éléments du décor, notamment s'il y a de l'éclairage indirect avec le soleil ou de l'éclairage direct, ça se solarise, ça va perdre sa couleur. Si vous utilisez des fibres bon marché, vous allez certes obtenir un prix entre guillemets plus favorable, mais vous allez en perdre en qualité et en longévité. Donc, il faut absolument privilégier des bonnes marques. Alors, sur la chaîne de Wissonheim, je suis partenaire de la société Microrama. Donc, il y a beaucoup de produits que j'utilise chez Microrama. Et Microrama, c'est une boîte française, en Bretagne en plus, parce que c'est des Bretons bretonnants. Et donc, du coup, moi, je vais beaucoup parler des produits Microrama, parce que Microrama soutient la chaîne, et moi, je soutiens Microrama. Donc, dans les différentes étapes, j'ai une base de produits qui viennent de chez eux, qui sont en plus au top à l'heure actuelle de ce qui se fait en termes de décor et de fibres électrostatiques, ainsi que de feuilles de structure et de préparation de terrain. Donc, ces produits-là coûtent pas très cher, toute proportion gardée, mais sont ultra qualitatifs. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que quand on achète un sachet, il est conditionné chez Microrama en sachet de 50 grammes. Un sachet de 50 grammes, ça représente à peu près le contenu d'un dépôt qui est ici. 50 grammes, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, avec l'application et l'applicateur de fibres électrostatiques, vous faites quand même une belle surface. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des gammes de couleurs. Alors, je vous remets dans la description de cette vidéo le site de Microrama sur lequel vous allez trouver les fibres. Microrama, depuis l'année dernière, a lancé une nouvelle gamme de couleurs absolument magnifique. Vous avez un très beau vert, qui est le vert printemps, qui est ici. Ensuite, vous avez un vert un peu plus soutenu, qui va être le vert pâturage, qui est juste ici. Et après, vous avez un vert, anciennement vert olive dans leur gamme, qui se trouve à peu près ici. Vous avez aussi toute une série de couleurs dans les gammes de marron, une magnifique couleur paille, une magnifique couleur fauve, et un rouille très très beau et un marron très profond. Donc, je vous invite effectivement à constituer vos fibres chez Microrama.
Mais vous allez voir que, quand bien même j'aime beaucoup les produits Microrama, je ne les utilise pas seuls. Parce que dans la richesse, il y a aussi un autre fabricant, et ça c'est un fabricant allemand, qui s'appelle Knorr, qui fait aussi des fibres très intéressantes. Alors, comme partout, si vous n'utilisez des fibres que d'une seule marque, une seule couleur, boring, irréaliste, aucune diversité. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de venir enrichir la palette colorielle d'un fabricant avec des produits de l'autre fabricant. C'est ce que vous avez ici, notamment. Ce sont des verres très différents qui viennent de chez Knorr, qui ont des particularités chromatiques très intéressantes, et quand on va les mélanger avec les fibres Microrama, ça va venir apporter encore plus de diversité dans les teintes. Et vous allez voir qu'on va venir ensuite faire nos cuisines. Une cuillère de 5 grammes de ci, une cuillère de 2 grammes de là, une cuillère... Et au final, on va créer notre herbe électrostatique avec différentes tailles. L'autre question, effectivement, à aborder et qui est très importante dans la fibre électrostatique, c'est la dimension de la fibre. Les 1 mm sont en règle générale dédiés à la fabrication de la végétation arbustes et arbres. Les conifères, les pins, les mélèzes, enfin tous les trucs à épines, ça marche très très bien. Les 2 mm et 2 mm et demi, ça va très très bien pour l'herbe. Mais l'herbe entretenue, ou les jeunes pousses d'herbe. Ensuite, après, en HO, la fibre de 4 mm va représenter les talus un peu sauvages. Les fibres de 6 mm vont représenter les herbes qui ont monté avant de devenir jaunes. Et les fibres de 12 mm vont être très pratiques, notamment pour faire les herbes mortes, ou les pailles d'orge, de blé sauvage, etc., des années antérieures, ou pour faire les structures buissonnantes. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, il vous faut non seulement une bonne palette de couleurs, mais il vous faut aussi une bonne variété de tailles. Donc, en règle générale, quand vous prenez une couleur, il vous faut au moins 3 tailles. Le 2, le 4, le 6, c'est un bon compromis pour les réseaux HO et N. Sauf que, effectivement, en N, vous allez utiliser en proportion plus du 2 et du 6 et du 4 et moins de 6, alors qu'en HO, vous allez utiliser les 3 proportions, et vous allez voir que dans les vidéos à venir, ces proportions-là, elles vont varier par rapport au mauvais entretien du talus. Vous pouvez de temps en temps acheter du 12. Si vous faites du N, vous n'en avez pas besoin du 12. C'est beaucoup trop grand pour pouvoir être intéressant. Par contre, en HO, le 12 est intéressant, mais vous en avez besoin de beaucoup moins. Donc, si vous avez un sachet de 12 avec 2-3 couleurs, c'est largement suffisant. La plus grosse diversité dont vous allez avoir besoin, c'est le 2 mm et le 4 mm. Le 6 mm, c'est pareil. Ça peut être des taches sombres, des herbes, comme ce sont des herbes qui ont plus grandi, elles peuvent être soit plus sombres, soit plus mortes, donc du coup dans les fauves, etc. Mais vous avez moins besoin d'une diversité sur le 6 et le 9 mm. Alors Knorr, je vous ai pas parlé du 9 mm, Knorr fait du 9 mm aussi. Bon, ça c'est intéressant, mais bon, ça vient rajouter une taille supplémentaire, ça peut rajouter une diversification au niveau des tailles, mais bon, déjà, si vous avez une même couleur en 2, 4 et 6, c'est déjà très bien. Si en plus vous venez rajouter des teintes chez Knorr qui complètent les 2, 4, 6 de chez Microrama, ça va venir apporter des touches intéressantes. Une dernière chose, vous avez enfin une dernière catégorie sur l'herbe électrostatique, et après je vais m'arrêter là, qui va être la brillance de l'herbe. Vous avez des herbes qui vont être très brillantes. Et les herbes très brillantes, notamment, il y en a chez Knorr, c'est leur nouvelle gamme. Elles sont très sympas, mais elles sont très dangereuses. Pourquoi? Parce que qui dit herbe brillante dit capture de la lumière. Et donc, vous allez avoir un effet de myriades de petits points lumineux qui vont apparaître. Et si, encore une fois, vous n'utilisez que ça, ça va être DJ et soirée disco sur votre réseau. Donc, les herbes brillantes et la gamme brillante de chez Knorr
qui est leur nouvelle gamme, hein, qui vient compléter les couleurs qu'ils ont, ne prenez pas trop de références dans ces gammes-là. Moi, j'en ai quelques-unes, et vous voyez que je les mélange avec mes herbes mates pour justement venir apporter quelques points de couleur, mais c'est vraiment des effets. C'est pour obtenir des effets particuliers, c'est pas du tout pour être utilisé à grande volée sur des grands applicateurs. Pour finir, il y a dans l'applicateur Bfloc 50, donc j'ai fait des vidéos, je vous les remettrai là ou en description, il y a plusieurs tailles de réservoirs. Le réservoir de 400 ml, c'est un gros machin, moi je n'en vois aucun intérêt, sauf pour une chose, c'est quand on fait des champs de lavande. Parce que quand on fait des champs de lavande, on a toutes les ossatures d'arbustes, je vous montrerai comment on le fait, qui vont être sur une grande surface, et là dedans on va venir mettre le Magiflore violet, et on va venir l'appliquer à grande enjambée avec le 400. Mais ça pose quand même pas mal de problèmes, et c'est un usage très anecdotique. Le réservoir de 250 ml, qui est donc le réservoir standard, c'est un bon réservoir, mais moi je l'utilise de moins en moins. J'utilise le réservoir de 50 ml, parce que c'est un tout petit réservoir, on peut faire petit à petit son réseau, touche par touche, et vous allez voir qu'avec la méthode que je vais développer et que je vais vous montrer dans les différentes vidéos, que j'avais déjà par ailleurs montré, mais là c'est l'occasion de tout reprendre de A à Z, je travaille énormément avec des petites quantités d'herbes électrostatiques. D'une part, ça permet de les économiser, d'autre part, ça permet de mieux contrôler les différentes teintes chromatiques qu'on va mettre sur le décor, et ensuite, ça va vous donner beaucoup plus de maniabilité, notamment avec l'utilisation du câble souple, qui vous permet d'avoir, d'une part, le générateur, le Bfloc en tant que générateur électrostatique dans une main, et dans l'autre, alors selon que vous êtes gaucher ou droitier, et dans l'autre, d'avoir ce petit réservoir très très fin qui va vous permettre d'intervenir sur des endroits ponctuels du réseau. Moi, j'aime énormément cette méthode-là, ça me donne l'impression d'être un peintre et d'avoir la maîtrise de ma couleur et de mon mouvement. Parce que le clou du spectacle, avec l'herbe électrostatique, en fonction de l'inclinaison de votre applicateur, vous allez pouvoir influencer sur le mouvement de la fibre et donc le mouvement du champ électrostatique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça fait une petite vidéo de 30 minutes d'introduction, donc c'est pas rien. Mais je voulais reprendre ces thèmes-là avant de rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Je pourrai y répondre en début des vidéos à venir ou sur les lives du vendredi. Voilà, j'espère que cette introduction vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!